Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a principalement les GPU d'entrée de gamme, enfin milieu entrée de gamme qui se précisent de plus en plus. Ça va débarquer pour la fin du mois apparemment. Voyons voir ce que ça donne après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h/24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence du côté rumeur, fuite en provenance de chez Moore's Law is Dead, principalement en ce qui concerne les futurs processeurs de chez Intel, donc la génération 14 et la génération 15. Déjà la génération 14, ça semble quand même toujours un petit peu compliqué, puisqu'on entend des choses un petit peu contradictoires, mais bon, de ce qu'on entend dire de plus en plus, eh bien il semblerait tout de même que la génération 14 pour PC de bureau, en grande partie, ce serait quand même majoritairement un refresh de la gamme Raptor Lake. Mais ça voudrait pas dire pour autant que ça ne pourrait pas être intéressant. Alors déjà du côté consommateur brut, je dirais, l'avantage pour nous, c'est que ce serait une troisième génération sur la plateforme LGA 1700, la même plateforme que l'on connaît maintenant depuis la génération 12 chez Intel, et c'est très rare chez Intel que l'on ait 3 générations sur la même plateforme, sur le même socket, donc juste de ce point de vue-là, on n'a pas forcément besoin de tout racheter. Ça c'est toujours bienvenu. Donc un autre refresh sur la même plateforme, ça veut dire aussi peut-être quelque part qu'Intel est un petit peu à la bourre pour Meteor Lake pour les PC de bureau. Apparemment sur PC portable ça devrait bien sortir cette année, mais c'est pas le même type de puce, donc c'est pas les mêmes contraintes. Sur PC de bureau, ça veut dire aussi que ce refresh de Raptor Lake ne serait pas forcément mauvais, un petit peu comme Raptor Lake lui-même, c'était un refresh d'Alder Lake, et c'était quand même un beau refresh, on a quand même gagné pas mal du point de vue des performances, principalement en multithreading. Bon, ce sera un petit peu la même chose ici, on aurait apparemment surtout un gain sur la consommation qui permettrait de pousser les fréquences un petit peu plus haut encore une fois, des améliorations au niveau du cache et compagnie également, et donc, c'est un petit peu la même chose que pour Raptor Lake de base, en fait, on pourrait gagner quand même pas mal de performances juste avec ça, c'est de quoi faire une génération en plus. Alors après, j'ai envie de dire, même si ça permet de faire une nouvelle génération, on ne devrait pas avoir les mêmes gains qu'entre la génération 12 et la génération 13, tout simplement parce que, entre la 12 et la 13, on avait quand même eu un doublement du nombre de petits corps. En multithreading, ça permettait quand même une belle augmentation des performances. Ici, ce serait quand même moindre, puisqu'on resterait sur les mêmes configurations, à savoir 8 gros corps plus 16 petits corps au maximum. Et vu que dans l'ensemble, déjà la génération 13 et les Ryzen 7000 chez AMD sont relativement proches au niveau des performances, si 6 nouveaux processeurs permettent de faire baisser les tarifs encore plus sur la plateforme AM5 et sur les générations 12 et 13 chez Intel, je dirais qu'on n'a pas grand chose à y perdre, donc bon, on verra bien comment ça se passe. Le reste des fuites en ce qui concerne Meteor Lake ou Arrow Lake, comme on le voit ici, personnellement j'y reviens pas parce que c'est quand même assez loin et apparemment ça nous concerne pas dans un premier temps, donc on y reviendra quand ce sera un petit peu plus pertinent. Et on passe vite fait du côté de la ROG Ally de chez Asus dont on a déjà parlé. Alors pour rappel, c'est un petit peu un concurrent du Steam Deck avec des specs plus élevés puisque ça se repose sur la nouvelle puce Z1 de chez AMD, donc un meilleur processeur, une meilleure partie graphique qui devrait en toute logique permettre de meilleures performances pour la petite console entre guillemets portable. Donc c'est vrai que ce type de machine, ça a un petit peu le vent en poupe dernièrement dans l'écosystème PC, c'est vrai que c'est pas totalement inintéressant puisque ça fait un PC portable plutôt correct. Donc ça devrait coûter 800 € en Europe, 700 $ aux États-Unis apparemment. Bon, j'avoue que pour moi c'est un petit peu cher, c'est pas le type de matos que je teste d'habitude, après si j'arrive à mettre la main dessus d'une façon ou d'une autre, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas prévu pour l'instant, tout comme le Steam Deck, même si j'ai eu l'occasion de le tester chez un pote, c'est pas des produits que moi j'ai envie d'acheter personnellement. Apparemment la mise en vente officielle ce serait prévu pour le 16, donc la semaine prochaine,
Et je pense qu'on devrait aussi avoir pas mal de concurrents qui devraient se lancer avec cette même puce, on verra bien, hein. Mais bon, Asus n'est pas le premier à lancer ce type de produit, donc à mon avis, des autres machines basées sur cette puce Z1 chez AMD, on devrait en voir plusieurs aussi, et peut-être également un petit peu moins cher également. On repart côté processeur chez AMD, avec les Zen 4 X3D qui sont sortis dernièrement, et bien apparemment il y aurait déjà des baisses de tarifs sur les 7900 X3D, et même chez nous en Europe, on a déjà vu des 7800 X3D qui commencent déjà à baisser de tarif par rapport au tarif de sortie. C'était sorti aux alentours des 500 € pour le 7800 X3D, et bien c'est vrai que maintenant ça commence à descendre autour des 450, donc ça baisse encore une fois assez rapidement. Et c'est pas vraiment hyper surprenant dans l'ensemble, puisque l'on sait que les ventes sur le PC au dernier trimestre n'étaient pas bonnes, quand on voit les résultats financiers de chez Intel ou même de chez AMD, c'est pas la dinguerie, c'est vrai que le marché est plutôt lent en ce moment, et c'est plutôt logique, hein, puisqu'on avait eu une forte demande, une forte période, enfin pendant la pénurie, tout ça, pendant le Covid, il y avait énormément de demandes pour acheter du matos PC. Forcément, le contre-coup derrière, c'est que les années qui suivent, c'est forcément beaucoup plus lent. Et c'est vrai qu'un autre phénomène que l'on a vu ces derniers mois, c'est qu'on a des produits qui sortent à un prix relativement coûteux, et parfois ça descend quand même assez rapidement au niveau du tarif. Bon, on avait le truc le plus significatif, c'était les Radeon 7900 XT qui ont quand même fortement baissé de prix, les Ryzen 7000 chez AMD également. Bon là, encore une fois, chez AMD, le Zen 4 X3D est déjà en train de baisser, et on est sur quelque chose qui est sorti il n'y a même pas 2 mois, donc ça va très très vite. Et c'est un petit peu la même chose aussi pour la RTX 4070, sortie à 660 €, on trouve déjà des modèles en dessous de 600 balles, voire 580 de temps en temps. Donc c'est vrai que on voit que c'est assez moribond, puisque du coup les tarifs descendent très très rapidement, donc c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit, et aussi peut-être pour les futurs GPU qui vont sortir dans pas très très longtemps, avec un tarif annoncé quand même relativement élevé, qui pourrait baisser très 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 rapidement. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que pour Nvidia, par contre, même si on n'a pas encore eu les résultats financiers, eh bien apparemment, du côté de tout ce qui est puce pour l'intelligence artificielle, il y aurait quand même pas mal de demandes, puisqu'Nvidia aurait placé des ordres en plus de fabrication chez TSMC pour certaines puces. Donc ce serait principalement les grosses puces pour data center orientées intelligence artificielle, donc ça n'a pas rapport direct avec nos puces qu'on trouve dans nos GPU, même si ça en fait partie aussi dans certains segments. Mais bref, apparemment, de ce côté-là, pour Nvidia, ça permettrait peut-être un petit peu de les sauver. Donc ce sera peut-être intéressant de voir comment ça se passe justement pour eux du côté des résultats trimestriels, et voir les différentes parties de la boîte, comment ça se comporte, même si je pense que du côté des GPU grand public, c'est pas la dinguerie actuellement. Et toujours du côté de chez Nvidia, comme la 4060 Ti devrait sortir dans les semaines qui viennent, eh bien la 3060 Ti serait en train de passer à la trappe, ce qui n'est pas vraiment surprenant, et j'ai même envie de dire, ils annoncent ça actuellement pour faire une news, mais je pense que la 3060 Ti n'est plus vraiment fabriquée depuis un bon moment, puisque Nvidia, ils gèrent leur stock de manière assez intelligente la plupart du temps, ce qui fait que on n'a pas eu les baisses que l'on espérait avoir du côté des anciennes générations de GPU, et c'est vrai qu'ils ont été remplacés petit à petit par les nouvelles générations, et à des prix pas forcément hyper intéressants, mais c'est vrai que du coup là, la 3060 Ti à mon avis, et la 3060 après, je pense qu'Nvidia a fait en sorte qu'il n'en reste pas énormément sur le marché avant de lancer la suite, c'est ce qu'ils ont fait pour les autres modèles juste avant. Là c'est un petit peu dans la continuité. Et justement, toujours côté Nvidia, on devrait avoir 3 nouvelles références qui devraient être annoncées dans les jours qui viennent, puisque selon Videocards, on devrait avoir une annonce pour la mi-mai, pour une sortie à partir du 24 mai. Donc dans un premier temps, on aurait la 4060 Ti 8Go dont on entend parler depuis un bon moment, pas de surprise de ce côté-là. Par contre, on devrait voir apparaître une 4060 Ti 16Go, et ça c'était un petit peu plus inattendu on va dire, qui serait lancée pour le mois de juillet, et ce serait fin juillet, et début juillet on devrait voir la 4060 8Go. Alors plusieurs choses à prendre en compte pour cette gamme 60 chez Nvidia. Alors déjà, les 3 cartes seraient basées sur la même puce, avec des coupes différentes. Par contre, ce qui est assez intéressant également, c'est qu'aucune de ces 3 cartes n'est basée sur le AD106 complet. Donc même la 4060 Ti, c'est une puce castrée. Donc déjà rien que là on perd un petit peu en performance. Au niveau des specs elles-mêmes, pas grand chose de nouveau en réalité. La 4060 Ti 8 et 16Go seraient exactement les mêmes en dehors de la quantité de RAM. On serait toujours sur de la GDDR6 classique pour les deux, puisque c'est pas de la GDDR6X pour la gamme 60. Donc on perd aussi là aussi au niveau de la bande passante. Et donc la seule grosse différence entre la 4060 Ti et la 4060 apparemment, ce serait le nombre de coups d'accord et tout ce qui en découle, donc les RT Core et machin qui sont tous liés.
le cache de niveau 2 également qui devrait être un petit peu plus petit sur la 4060, mais dans l'absolu, en dehors de ça, ce seraient des cartes relativement similaires, même si la 4060 sera bien évidemment moins performante. En ce qui concerne les prix par contre, on n'a pas vraiment d'infos pour le moment. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? La 4060 Ti en modèle 8Go, personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à penser qu'elle soit moins chère que la 3060 Ti de la génération précédente. Par contre, c'est vrai que jusqu'ici, dans la gamme d'NVIDIA, toutes les références étaient plus chères que sur la génération d'avant. Par exemple, la 4070 a augmenté de 100 balles. Donc, est-ce que la 4060 Ti 8Go sera au même tarif que la 3060 Ti de la génération précédente? Ou est-ce qu'on sera au tarif de la 3070, qui était de 500 $? Ou est-ce que ce modèle 16Go justement permet d'avoir les deux, à savoir une 4060 Ti au même prix que la 3060 Ti, le modèle 8Go, et le modèle 16Go au même tarif que la 3070 de la génération précédente. Et en ce qui concerne la 4060 tout court, c'est pareil. Est-ce qu'NVIDIA va la vendre un petit peu plus cher, ou est-ce que ce sera le même tarif que la 3060 ou 12Go? C'est un petit peu difficile à dire pour l'instant, puisqu'on n'a pas l'info. Mais c'est intéressant de se poser la question, puisque c'est vrai que la gamme dans son ensemble est quand même assez différente ici par rapport à ce qu'on a eu sur la génération 3000. Déjà, modèle 8 et 16Go, alors moi j'ai rien contre, je trouve que c'est plutôt une bonne chose dans l'absolu d'avoir le choix. Personnellement, il y a quelques références dans la gamme où je trouve que ça devrait être indispensable, principalement par exemple sur la 4070 Ti. Ça aurait été très bien d'avoir le choix entre 12 ou 24 Go. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pertinent d'avoir 16 Go de RAM sur une carte aussi peu performante, entre guillemets? Ça reste à voir. Je pense que c'est quand même assez niche au niveau des besoins réels, puisque ce qui va pêcher le plus avec la 4060 Ti, à mon avis, c'est pas sa quantité de RAM, mais c'est plus ses performances brutes, puisque vu les specs, ça m'étonnerait que les performances soient incroyables en 1440p et supérieur. Dans l'idéal, on aurait préféré que ce soit des cartes avec un bus mémoire 192 bits et qu'elles aient 12 Go de RAM, ça aurait été le plus simple, et ça aurait été peut-être le plus cohérent dans l'ensemble. Malheureusement, c'est pas vers quoi on se dirige apparemment. Donc bon, c'est vrai que 8 Go à l'heure actuelle, même en 1080p, on sait que ça commence peut-être à être un petit peu limite. C'est vrai que de sortir une nouvelle carte à l'heure actuelle aussi chère pour du 1080p avec 8 Go de RAM, ça va quand même être assez compliqué. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un marché qui va être plutôt intéressé par cette 4060 Ti 16 Go. C'est un petit peu ceux qui achetaient des 3060 12 Go sur la génération précédente, puisque bon, même si les 12 Go de RAM à l'époque ont été fortement critiqués, puisque ça paraissait un petit peu overkill, et c'était pas cohérent avec le reste de la gamme, ce sera encore une fois le cas ici avec ce modèle 16 Go. Par contre, pour les professionnels ou les semi-professionnels qui font de la créa, tout ça, c'est vrai que pour le render en 3D par exemple, d'avoir un modèle 16 Go, ça pourrait être intéressant si le prix n'est pas complètement délirant. Et c'est vrai que pour eux par exemple, ça pourrait être plus sympa qu'une 4070 avec 12 Go de RAM par exemple. Donc bon, dans l'ensemble, c'est vrai que sur la génération précédente, la 3060 Ti, c'était une carte que j'avais beaucoup appréciée, puisque je trouve qu'au niveau prestation, performance-prix, par rapport à ce qui était proposé précédemment, elle était très intéressante. Par contre là, d'emblée, la 4060 Ti, ça va être un petit peu plus compliqué. Puisque c'est vrai que là on arrive sur un segment hyper compétitif, on a des cartes de la génération précédente qui sont quand même très abordables par rapport à ce qu'elles étaient à un certain moment, elles sont très performantes, on a un petit peu tout du niveau quantité de RAM, puissance, tout ça, on peut facilement trouver quelque chose de potentiellement mieux que cette 4060 Ti. Sur le marché de l'occasion et même sur le marché du neuf, on a des choses très intéressantes, même dans la gamme d'NVIDIA et dans la gamme d'AMD aussi. Puisqu'en parlant de la concurrence justement, on a AMD qui s'apprête à sortir également apparemment le lendemain de la sortie de la 4060 Ti, on devrait avoir la RX 7600, ça devient compliqué, qui serait la petite puce RDNA 3. Et ce qui est intéressant, puisqu'on en a déjà parlé de cette puce, c'est que la 7600 apparemment ce ne serait pas une 7600 XT. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement d'un point de vue budget, un point de vue prix. Puisqu'AMD décide de ne pas l'appeler 7600 XT, ça veut dire que c'est une carte tout de suite un petit peu plus agressive. Puisque pour rappel, la 6600 XT, quand elle était sortie, on était en plein milieu de la crise, je dirais, minage de crypto-monnaie, et elle coûtait 380 $ au prix MSRP. Alors ça a bien baissé depuis, mais c'est vrai que c'était quand même relativement cher pour la 6600 XT dans l'absolu. Donc là, en l'appelant 7600, en toute logique, vu que la 6600 quand elle est sortie c'était 330 $, celle-ci ne devrait pas coûter plus cher.
Et donc au niveau des specs pour la 7600, donc on serait bien sur du RDNA 3, par contre il y a quand même des différences majeures par rapport au reste de la gamme qu'on a eu jusqu'ici. Alors pour l'instant on avait eu que les puces très haut de gamme. Tout ce qui est Navi 32 pour l'instant par contre c'est pas pour tout de suite, ça on le savait depuis un moment. Donc la 7600, Navi 33, la plus petite puce, et à la différence des autres puces de la gamme RDNA 3, c'est qu'ici on est sur du monolithique, donc c'est pas une puce avec chiplet comme le reste de la gamme. Et on est sur du 6 nanomètres TSMC, et non pas sur du 5, comme le reste de la gamme également. Donc c'est une puce très petite dans l'absolu, qui ne doit pas coûter grand chose à AMD à produire, ce qui leur permet peut-être d'être un petit peu plus agressif qu'avec les RX 6600, même si, au niveau des prix dont on entend parler, c'est quand même un petit peu limite. Puisque bon, si on regarde entre Navi 23 et Navi 33, au niveau des specs, là c'est Navi 23, là c'est Navi 33, c'est exactement pareil. Donc on a toujours 2048 corps, 128 TMU, 64 hop, 8 Go de RAM en GDDR6 avec un bus mémoire 128 bits. C'est exactement la même chose pour les deux puces complètes. Au niveau de la taille de la puce, comme on peut le voir ici, Navi 23 c'était 237 mm², Navi 33 c'est 204 mm², aidé probablement par le process de fabrication légèrement plus performant de chez TSMC que pour le 7N qui était utilisé pour les anciennes générations. Et une nouvelle architecture, donc la différence majeure entre les deux, c'est principalement le fait que ce soit RDNA 3, et ça va être intéressant d'observer justement quels gains sont à attendre du côté de RDNA 3, puisque bon, en dehors de ça, on devrait aussi avoir des fréquences légèrement plus élevées avec Navi 33, même si apparemment ici, on parle de 2615 en boost, c'était combien, 2589, ouais, il n'y a même pas énorme à dire entre les deux en réalité, donc bon, ça va être intéressant à comparer. Par contre, au niveau des tarifs, eh bien apparemment, selon Cocottland, selon leurs sources, la RX 7600 devrait coûter en France 350 €. Ce qui voudrait dire un tarif MSRP d'environ 300 $. Eh bien c'est vrai qu'à 350 € en France à l'heure actuelle, la 7600 n'est pas très intéressante du tout d'emblée, puisque déjà, si on prend l'exemple, chez Rue du Commerce actuellement, pour 350 €, on a la 6700 XT, qui en toute logique resterait plus performante que cette 7600, tandis qu'ici la 6700 XT, elle a 12 Go de RAM et elle serait toujours plus puissante. Donc quel est l'intérêt de sortir cette nouvelle 7600 à plus ou moins le même tarif que des cartes plus performantes et avec plus de RAM à l'heure actuelle? C'est quand même assez compliqué. Et dans l'ensemble, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure au niveau des baisses de tarifs rapides. Si la 7600 sort vraiment à 300 $, pour moi c'est trop cher déjà de base, puisqu'il y a déjà des alternatives plus intéressantes sur le marché, que ce soit la 6700 tout court 10 Go ou cette 6700 XT 12 Go qui est au même prix. Donc déjà rien que ça la rend totalement inintéressante. Personnellement, j'aurais été AMD, j'aurais choisi d'être hyper agressif au niveau du tarif pour la 7600, puisque déjà AMD insiste beaucoup dernièrement sur le fait qu'ils ont des cartes avec beaucoup de RAM. Malgré tout, ils sortent une nouvelle carte avec seulement 8 Go de RAM. S'ils l'avaient vendue à 300 balles et qu'elle avait 16 Go, ils auraient niqué le game, j'ai envie de dire. Même par rapport à Nvidia, ils auraient été en grande difficulté du coup, puisque AMD aurait proposé une carte avec beaucoup de RAM pour pas très cher. Même si c'était 350 € chez nous, il y aurait au moins eu cet argument-là. Là, 8 Go à 350 balles, pour moi, il s'auto-disqualifie. Donc déjà d'emblée, même aux États-Unis, la 7600 aurait dû sortir à 250 $, donc si c'est vraiment 300, pour moi, c'est pas intéressant. Puisque même vis-à-vis de la gamme d'Nvidia, cette 7600, au niveau des performances, par rapport à la future 4060 Ti, qui normalement a des performances relativement proches de la 3070, la 3070 est quand même un bon cran plus performante que la 6600 ou cette 7600. Donc, du point de vue performance-prix brut, les deux au final sont relativement proches, donc AMD nous fait pas vraiment de cadeau ici. Donc on verra bien comment ça se passe, mais à 300 $, personnellement, je trouve qu'AMD se tire une balle dans le pied, puisque c'était l'occasion d'un petit peu taper sur la concurrence avec un tarif hyper agressif, d'avoir des reviews très positives, même pour un produit pas forcément incroyable, mais au moins ça aurait été plutôt bienvenu, ça aurait montré qu'AMD est en train d'essayer de taper un petit peu dans la fourmilière pour faire baisser les tarifs sur des cartes d'entrée de gamme. En plus de ça, ça aurait mis la pression sur Nvidia pour la 4060 Ti et même la future 4060 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus agressif d'un point de vue tarif. Alors qu'en réalité, la future 3060, je pense qu'au niveau des perfs sera assez proche de cette 7600 et au niveau du tarif, elles seront très proches également, donc il n'y a pas grand chose à attendre en réalité au niveau de la bataille, au niveau de la concurrence, encore une fois.
AMD ne met pas spécialement la pression. Donc j'espère vraiment que les rumeurs ce soient des rumeurs, ou qu'AMD voit un petit peu les réactions avec les tarifs qui ont été fuités entre guillemets, et réajuste le tir avant la sortie, d'avoir quelque chose de plus agressif. Et pour Nvidia c'est un petit peu la même chose. Admettons que la 4060 Ti coûte le même tarif que la 3060 Ti, ce qui serait le meilleur des cas, ce qui n'est pas sûr. Donc à savoir, si on part sur la base de 400 $, donc environ 440 € chez nous après la conversion et la TVA, ça reste assez cher. En réalité, pour une 3070 un petit peu remaniée, voire peut-être un petit peu moins bien dans certains scénarios. Surtout qu'à l'heure actuelle, à 440 balles sur le marché, alors certes, sur le marché du neuf, on ne trouve pas spécialement quoi que ce soit d'hyper incroyable, hein, mais c'est vrai qu'on a toujours cette 6700 XT à 350 €, donc pas loin de 100 balles moins cher que la future 4060 Ti. La 6700 XT a plus de RAM, les performances seront très probablement assez proches dans l'ensemble. Je vois pas grand intérêt de dépenser 100 balles de plus à l'heure actuelle, en dehors de vouloir certaines fonctionnalités absolument de chez Nvidia. Et si on part sur l'histoire de la 4060 Ti 16 Go, si elle coûte 50 voire 100 balles plus cher, ben ça l'amènerait très proche au niveau du tarif, avec des 6800 XT actuellement, à savoir 500 balles et plus. La 6800 XT actuellement, elle descend aux alentours des 550 balles. La 4060 Ti 16 Go en face, elle se fait atomiser. Donc ça n'a pas grand intérêt d'un point de vue consommateur. Et même la 4070, on a vu qu'elle avait déjà pas mal baissé de tarif. On en a déjà vu en promotion à 580 balles. Ben, même la 4060 Ti 16 Go, pas beaucoup moins cher, allez, à 50 balles d'écart, ça n'a pas grand intérêt. Donc bref, tout ça pour dire, les tarifs dont on entend parler actuellement ne sont pas intéressants, mais à mon avis, ils vont très très vite bouger, comme ça a été le cas pour la 4070, comme ça a été le cas pour certains processeurs chez AMD, et même certains GPU, à mon avis, la 7600 devrait très très rapidement baisser à un niveau de tarif similaire à la 6600 par exemple. Donc bref, évidemment, on va attendre d'avoir les tests et les tarifs officiels pour toutes ces cartes, puisque pour l'instant on ne les a pas encore, et on verra bien ce que ça donnera. Enfin bref, tout ça, ça annonce une fin de mois assez chargée point de vue test, puisque je vais essayer de mettre la main sur la plupart de ces nouveaux GPU pour voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette semaine, pour les dernières actualités, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!